بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceci est la première parution de la lecture commentée des convenances spirituelles de la voix. Traduction partielle des Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyya fi Ma'rifati Qawa'id al-Soufiyya de Sheikh Abdul Wahhab al-Sha'rani radiyallahu anhu wa arda, avec des commentaires, Inch'Allah. Donc, selon l'édition qui en est faite depuis quelques années sur le porteur de savoir. Wa billahi tawfiq, subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Donc, ce livre a été écrit dans la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire. On en a déjà fait une présentation succincte sur Porteur Savoir, dans au moins une jalsa sur Jalsa Mohammedia. On donnera les références, Inch'Allah. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'imam Sha'rani était une autorité éminente du tasawwuf et du fiqh, notamment qu'il a été un défenseur et quelqu'un qui a exposé l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid, de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, et qu'il est connu pour ses positions d'une régularité exemplaire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le plus simple, c'est de commencer, il me semble, la lecture du texte, Inch'Allah, et petit à petit de préciser les choses, Inch'Allah Ta'ala. Convenance spirituelle de la voix. Adab et-Tariq. Extrait du préambule de l'auteur. Nous avons suivi, grâce à Allah, un groupe de maîtres de la voix au début de ce siècle, le 10e de l'Hégire. Ils étaient à un stade si important de progression en ce qui concerne les œuvres d'adoration et de dévotion, le scrupule et la crainte, leur capacité à abstenir leur sens extérieur et intérieur des péchés, qu'on ne pouvait trouver aucun d'eux en train de faire quoi que ce soit qui aurait pu être noté par l'écrivain de gauche, en référence aux anges qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions. Il représentait à la fois la défense et la respectabilité de la voix. Les princes et les rois venaient bénéficier de leur influence spirituelle, baraka, et embrassaient la plante de leurs pieds, tant ils leur reconnaissaient de qualité. Lorsqu'ils s'en furent partis, c'est-à-dire que l'imam Sha'rani se fait le témoin de la disparition des maîtres en question et de ce qui est arrivé ensuite, le caractère sacré de la voix déclina, ainsi que ceux qui en faisaient partie de la voix. En vrai, c'est une notion, notification assez importante, c'est-à-dire le caractère sacré de la voix. Certains maîtres insistent sur l'importance de toujours soulever l'élévation, souligner, excusez-moi, l'élévation de la voix pour rappeler et toujours avoir bien en tête son origine et sa destinée. Les gens furent enclins à se moquer de l'un d'eux, disant entre eux: « Savez-vous ce qui est arrivé ?
L'autre, là, s'est fait cheikh, tant il n'acceptait pas ce à quoi il prétendait. Et voyant à quel point il aimait ce bas monde et ses désirs, la jouissance intarissable qu'il nourrissait pour les vêtements, les mariages et leurs conquêtes. C'est-à-dire la dunya, donc. Si bien que j'en vins à interroger un certain commerçant. Pourquoi ne te réunis-tu pas avec le shir Fulan, un tel? Pourquoi ne te réunis-tu pas avec le shir Fulan? Il répondit, si lui est un shir, j'en suis un autre. Il aime ce bas monde comme moi, dit le commerçant, court après lui comme je le fais, et même pire encore, puisqu'il est allé jusqu'à voyager à l'étranger pour cela, alors que moi je ne l'ai pas fait. Peut-être même profite-t-il de ce bas monde grâce à sa piété, prétendue piété, ce que moi je ne fais pas. Je vaux donc mieux que lui. Là, la personne, le commerçant, bon, bah, il rappelle les questions de l'attrait du bas monde et de la dunya, mais un critère qu'on peut souligner et qui était exprimé à cette époque-là déjà, le fait de voyager à l'étranger et de profiter du bas monde grâce à la prétendue piété. Donc, voyant tout cela, le Cheikh Sha'rani a voulu opposer des arguments, il était bien placé pour le faire. Mais malgré ça, il dit lui-même, j'ai vu que les apparences me donneraient tort. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'esprit et effectivement la situation extérieure, telle que c'était difficile d'argumenter. Déjà à ce moment-là. J'ai vu de mes propres yeux le sultan el-Rouri embrasser la main de Sidi Mohammed ibn Annan. J'ai vu le sultan Touman Bey, qui lui succéda, embrasser la plante de ses pieds. Je suis allé une fois chez Sidi el-Sheikh Abul Hassan Ramari, chez le sultan el-Rouri, intercéder pour quelqu'un. Il se leva pour accueillir le Sheikh à bras ouverts et dit « Tu m'as honoré aujourd'hui, car mon royaume tout entier et moi-même ne pourront jamais ni récompenser, ni honorer ta voix. » Le dernier des maîtres que nous avons connus et suivis, Sidi le maître Ali el-Munsafi, mort en 1er Jumada 930, l'organisation de la voie au Caire et en ses alentours dégénéra, et beaucoup s'établirent dans la maîtrise spirituelle par leur propre fait et sans aucune autorisation de leur maître. Voilà, hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. On voit donc l'ancienneté de la question. Des choses qui étaient décrites, le fait de s'établir soi-même sans autorisation. On va voir plus loin ce qu'on peut en dire encore. C'était déjà quelque chose, une marque de dégénérescence évidente. Donc. Sache, mon maître, mon frère, sache, mon frère, que tout ce que je mentionne dans cet épître des qualités des Mouridines n'est qu'une goutte dans la mer. Quiconque y regardera y trouvera exposé ce qui le concerne sous le rapport du comportement spirituel. Donc ça fait
Ça montre la nécessité de l'adaptation, de l'exposition des choses. On a déjà vu ces aspects pour des raisons d'évolution des conditions cycliques, mais aussi la qualité éminente de ce livre par le concentré que ça représente, si on peut dire. S'il s'en trouve dépourvu, qu'il prenne la méthode qui consiste à acquérir, par le travail spirituel, les états correspondants entre les mains d'un shir de bons conseils. C'est-à-dire qu'on montre l'importance du livre. Mais s'il se trouve avec quelqu'un qui s'est établi frauduleusement dans la maîtrise, ce qui est le principal danger qui a été établi, rappelé, qu'il s'en écarte pour son propre bien propre, et celui de ses frères. Car celui qui s'installe dans la fonction de maîtrise, sans détenir d'autorisation, égare et est égaré. Donc on remarque une nouvelle fois donc la mention de l'importance de l'autorisation pour asseoir la fonction, l'exercice de la fonction de maîtrise. Et on pourrait effectivement sur cette question discuter de ce qu'on entend par là. Bon, il est sûr que classiquement, normalement, l'attribution d'une autorisation se fait à la fin d'un cursus d'enseignement ou de transmission de sciences pour attester, pas nécessairement de manière écrite, mais en tout cas pour attester que la personne a reçu correctement et compris, intégré les sciences, ce qui lui a été transmis en général, et deuxièmement pour l'autoriser à la transmission. Donc on pourrait s'interroger effectivement sur l'intérêt d'exiger cette transmission de science et l'intérêt que peut représenter une ijaza qui ne, qui ne, qui ne correspond pas à cela. Nous ne mentionnerons rien de relatif à ceux qui appartiennent à la perfection spirituelle, dans ce livre donc, dans cet épître, en considération de l'élévation et de la rareté de ce qu'elle constitue, et la perfection spirituelle, et de celle de ceux qui s'en sont revêtus. C'est pourquoi nous ne mentionnerons que ce qui a été uniquement rapport avec les mouridines. Car c'est la voie qui est suivie actuellement, Maslouka. Qui même, demande le Charlani, parmi nous maintenant, est capable d'atteindre l'état de Mourid. Subhanallah, Rabbil Alamin. Bien. Sache, maintenant qu'il a fait ses remarques préliminaires, on va dire, sur les conditions cycliques et les adaptations que ça implique, le cheikh expose l'origine et un certain nombre de considérations du dhikr, du talqin et de ce que ça représente. On va voir ça, Inch'Allah, la prochaine fois, après cette première jalsa, qui a été faite aussi à titre d'essai,
pour voir comment les choses se déroulent sur un plan pratique et sur un plan technique. Sachant que, contrairement à la Jalsa Mohammedia, on est là sur un mode d'enregistrement qui n'est pas direct, de transmission qui n'est pas directe. Voilà, donc je voulais voir un petit peu comment les choses se passent, si ça correspond à l'objectif et si quel est le retour des gens qui sont intéressés ou pas par ce genre de production. Inch'Allah bi khair. Wabillahi tawfiq. J'attends aux éventuelles remarques et conseils. Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt dans le meilleur des cas. Inch'Allah ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.